Nous voici donc réunis à Glasgow après d'autres conférences du même genre, chargées elles aussi de beaucoup d'espérance. Or, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat relève que les changements climatiques observés aujourd'hui, malgré les engagements souscrits à Paris notamment, sont d'une ampleur sans précédent. L'aggravation de ces changements est particulièrement préoccupante pour un pays comme le mien, le Niger, situé au cœur du Sahel, est menacé par une désertification implacable qui n'a de cesse de provoquer l'ensevelissement par le sable des espaces agricoles et pastoraux. Ainsi, les populations pastorales se voient-elles contraintes de se déplacer toujours vers le sud et de disputer aux communautés du cru des ressources naturelles vouées par ailleurs depuis longtemps à un processus d'aménagement inexorable, victime en cela justement du changement climatique. Victime du changement climatique qui se traduit par des sécheresses récurrentes et par, paradoxalement, ces dernières années, des inondations tout à fait destructrices. Mesdames et messieurs, le phénomène du terrorisme à l'œuvre actuellement au Sahel, loin de relever d'une génération spontanée accidentelle, a partie grandement liée avec le changement climatique, lequel, en appauvrissant la biodiversité, a remis en cause le mode de vie pastoral. Aussi, voudrais-je lancer un appel solennel pour que la communauté internationale se mobilise à travers un fonds spécial aux côtés des pays sahéliens menacés par le sable, comme elle se doit de se mobiliser aux côtés des petits pays insulaires envahis par les eaux des océans. Un tel fonds doit servir à la reforestation des espaces envahis par le désert. Les pays pauvres comme le nôtre, qui n'ont aucune responsabilité dans le dérèglement climatique, sont en effet aujourd'hui ceux qui paient le tribut le plus lourd au consumérisme promu par un modèle de développement qui a fait très peu de cas des peuples et des générations futures. Mesdames et messieurs,